Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics. Je suis venu voir un petit peu aujourd'hui ce petit pick-up, ce petit F100 de 1964 offert par Memory Lane. Un modèle 6 cylindres, un modèle que j'avais vu il y a quelques temps et qui s'était vendu assez rapidement. Et Ilan, un des gars de chez Memory Lane, m'a dit Serge, t'inquiète pas, ce pick-up va revenir dans 3-4 mois. Le gars qui l'a acheté est coutumier du fait, il achète des véhicules, il les entrepose, il les admire, je ne sais même pas s'il roule avec, et il les ramène 3-4 mois plus tard pour ensuite prendre un ou deux autres véhicules chez Memory Lane. C'est un petit peu leur politique, il faut le savoir, ils font ça, ils font des plans qui permettent d'acheter un véhicule et de connaître déjà son prix de reprise quelques mois après pour l'achat d'un autre véhicule, et ça marche très très bien. Donc voilà, il ne s'est pas trompé, le véhicule est revenu donc chez eux 3-4 mois après. C'est ainsi d'ailleurs que Memory Lane arrive à vendre le même véhicule 5 ou 6 fois ou plus dans la vie du véhicule. C'est assez marrant. Le seul moment où ça n'arrive pas, c'est quand ils me vendent un véhicule à moi qui part pour la France et qui ne reviendra jamais à Portland de toute évidence. Ouais. Voilà. Donc j'ai voulu voir de près, j'attendais ce véhicule, j'ai voulu le voir de près, j'en ai fait un petit tour de conduite, pris quelques photos, inspecté, testé, et voilà, et c'est bien ce que je m'attendais, c'est vraiment un bon petit véhicule, un bon petit pick-up, belle bouille, belle gueule, et c'est un pick-up qui fonctionne à merveille, parfaitement. Il faut le voir comme un véhicule avec une bonne bouille malgré tout, ça c'est sans aucun doute, mais surtout qui est prêt à rouler, facile à conduire, facile d'entretien. Tout fonctionne. Voilà, c'est-à-dire il a été préparé pour rouler, pour être utilisé tous les jours si on le veut, de toute façon, quoi. C'est-à-dire que au niveau électrique, tout fonctionne, toutes les jauges fonctionnent, le klaxon, les feux, les pneus sont en très bon état. Le moteur tourne très très bien, on l'entend ici, il en marche d'ailleurs. Voilà, avec son petit 6 cylindres. Tourne impeccable, il démarre bien, les essuie-glaces fonctionnent, le klaxon, les feux, je l'ai dit. On va revenir sur l'intérieur un petit peu. La benne est très propre, très saine. Et le voilà avec ses feux allumés, etc. La peinture est certainement relativement vieille, mais elle présente encore très très bien. Et j'ai noté quelques zones de boursouflure avec un petit peu de rouille, notamment sur le haillon à l'arrière, on en voit ici un petit peu. Et côté opposé, ici, un petit peu plus. Une petite cloque ici aussi. Donc voilà. Et le pire se situe dans cet angle-là, où là c'est plus prononcé. On parle vraiment là de rouille perforante. Voilà. Donc il serait bien de refaire ce petit coin-là. Ou pas. Ouais, c'est un petit budget, ce pick-up. Moi personnellement, j'y toucherai pas. Comme je le disais, c'est un pick-up à rouler, c'est tout. Il présente bien, il est joli, une bonne bouille, il marche très très bien. On se régale à le conduire, c'est tout, quoi. Mais bon, bien sûr, après il est toujours permis à quelqu'un de le restaurer. Bien sûr, c'est possible. Je pense que ce serait un petit peu dommage. Mais enfin bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Voilà, le pare-brise est dans l'excellent état, les joints d'étanchéité sont vieux, mais enfin, ils sont tous présents, bien collés, bien posés. Ça a été remplacé de toute évidence, les lèche-vitres ici, la petite feutrine, et tout ça monte et descend sans problème. Voilà. Les portes s'ouvrent sans problème aussi, la ventilation fonctionne, on a une boîte à gants. Un autoradio qui ne fonctionne pas, c'est peut-être la seule chose dans l'habitacle ici qui ne fonctionne pas, l'autoradio. Une jolie banquette, un petit peu sale ici, mais enfin ça doit se nettoyer ici, ça doit pas se nettoyer ça. J'ai noté aussi ce qu'on peut appeler le ciel de toit, c'est
c'est en dur, hein. Il est un petit peu ondulé, hein. Voilà, il pendouille pas, il va pas tomber parce qu'il est maintenu au plafond, mais voilà, il est gondolé. Et voilà, et sinon un joli cadran ici qui fonctionne bien, qui est éclairé d'ailleurs, on le voit, avec une température d'eau, jauge d'essence qui fonctionne. Le choke, le starter ici fonctionne aussi. Ici on a la ventilation, voilà, on l'entend ici, low, high, et donc on le tire pour defroster, donc pour envoyer l'air ici sur les, et on le sent d'ailleurs, hein. Je le sens, pas très agréable, chaud. Donc voilà, tout ça fonctionne. De l'autre côté on a les feux qui sont en marche et les essuie-glaces qui fonctionnent aussi. Je les ai testés. Voilà. Et là-bas on a aussi une manette pour contrôler le niveau d'air. Un frein à main qui fonctionne, clignotant aussi. Et on va le voir, là-bas au pied, la commande de changement de... on va remettre les feux. Et au pied donc, je disais, pour passer de feu de route en feu de croisement. Voilà. Feu de route, feu de croisement. Voilà. Et un klaxon qui fonctionne. Je l'ai testé. Voilà. Voilà. Vraiment, vraiment agréable. Hein. Terminé. Voilà, il démarre impeccable. Et encore une fois, on est bien à son volant. Boîte mécanique, bien sûr, 3 vitesses à la colonne. Un embrayage superbe, magnifique. Il est vraiment facile à démarrer. Et vitesse facile à passer. C'est vraiment il est vraiment super sympa. Voilà. Voilà, joli comme ça. Et les portes aussi qui ferment impeccablement. Bon, un petit peu plus évidemment. Voilà. Super, hein. Le voilà, ce petit F100 de 1964. Un bon prix. Et encore une fois, il est prêt à prendre la route à tout moment. Voilà, c'était Serge d'Orion Classique. C'était un peu froid aujourd'hui, je m'excuse. Tu vas la parler. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.